Bienvenue dans ma petite chaîne pour une première pour moi en tout cas. Aujourd'hui, je vais vous proposer un out of the box d'un gant qui a été dans la pipeline depuis de longues années, le TOC. Mais avant cela, un petit historique non exhaustif de certains gants qui nous ont accompagnés depuis toutes ces années. Les mains sont une cible de choix pour certains attaquants et en même temps un point faible pour les défenseurs qui gèrent mal leur distance ou leur parade. Bref, les mains, ils sont souvent touchés. En tout cas, depuis des années déjà, on essaie de protéger nos mains avec des gants. D'abord avec des gants empruntés d'autres disciplines et ensuite avec des gants qui ont été conçus spécifiquement pour notre pratique. Les anciens comme moi se rappellent encore très bien de nos gants de hockey sur glace avec leur semblant de protection. Voici d'ailleurs mes premiers gants. Ils fêtent bientôt leur 20 ans. Regardez bien les guides-lames pile sur l'articulation. Je pense que nous n'avons jamais autant de fractures des doigts qu'à cette époque-là, avec des épées en nylon, même pas les fédères en acier. Je pense que de mon côté, j'ai lancé la mode des gants des Kali, un peu dans le style ce qu'a fait d'armes a sorti à un moment donné. Les miens, c'était des gants de la marque Blitz. Je les adorais. Mais bon, quand je reçus un coup d'Axel Petersen, je suis qu'ils étaient aussi pourris que mes gants de hockey. Red Dragon a sorti à un moment donné ces fameux gants, version 1.0, et quelques années plus tard, la version 2, mieux certes, mais loin d'être parfait. D'ailleurs, dans mes compétitions, ils sont strictement interdits. Le premier vrai gant des AMHE que j'avais, c'était des Sparring Gloves, un peu comme les mitaines qu'ils proposent encore aujourd'hui. D'ailleurs, à l'époque, en 2014, je pense qu'ils ont reçu une commande groupée d'une quinzaine de Français et un Allemand, et c'était pour le Swordfish. Bien sûr, il y a aussi les fameuses Space Heavy, aussi appelées chez nous les pinces de crabe. Probablement les meilleurs gants en rapport protection, qualité et prix. Je les conseille à tous mes élèves comme de premiers gants. C'est une super belle protection pour la main et le porte-monnaie. Aujourd'hui, ils sont à la version 2.0 ou 3.0, je ne sais même plus. Et il y a pas mal de clones pour des prix encore plus abordables. Les gants qui m'ont accompagné depuis quelques années maintenant déjà, ce sont de Montoya Neyman Fencing. J'y tiens, si. Des gants qui sont responsables d'une main fracturée et un doigt ouvert jusqu'à l'os, ça crée des liens. Surtout que, en plus, ils ont coûté pas mal de sous. D'ailleurs, ils sont là. Hein. Ça, c'est la protection que j'ai rajoutée après la fracture de la main. Bon, Neyman a fait faillite après la production d'autres gants, les infameuses Armadillo. Donc, vous voyez, les gants, ça a toujours été une sacrée histoire pour nous. Même si je pense que je pourrais faire le même film pour des vestes à AMHE. Bref, deux productions de gants nous sont tenues en haleine depuis des longues années. Le premier, celui il y avait le plus de hype, les Crossguard Pro Gauntlets. Des gants high-tech, révolutionnaires, horriblement chers et qui tombent en morceaux après quelques mois. Heureusement, ils n'ont jamais sorti la taille S parce que je voulais absolument les acheter. Crossguard a fermé ses portes il y a peu. Dommage, parce qu'ils avaient quand même une sacrée gueule. Les autres, le TOC. Et bah ouais, le fabricant, il n'est pas français. Sinon, il aurait choisi un autre nom. Bref, un autre concept révolutionnaire et apparemment bien plus solide que les Pro Gauntlets. Donc enfin, on est arrivé au sujet principal, les out of the box des gants fraîchement arrivés. Voilà. Petit ciseau. Une prestation, même si les cartons il est pas un peu abîmé, mais une belle prestation quand même. Ok, alors, par main, il y a 3 pièces. Gants extérieur, gants intérieur, et pour moi, bien sûr, la protection pour l'épée longue. Les gants intérieurs, étonnant, vraiment étonnant comme chose. Il y a une protection en mousse qui couvre la totalité des doigts. Il n'y a pas d'espace libre. Il y a des petites fingertips, lesquelles sont, je pense, encore d'ailleurs à vendre.
pour des gants en cuir léger. Alors ça va être plus ou moins la même chose, j'imagine. Ils sont pas très épais, ils sont pas très clumsy comme on dit en anglais, donc ça épouse bien les doigts. Les mousses, apparemment, c'est un mousse qui durcit à l'impact, donc on verra si c'est efficace. La totalité de la main est protégée. Moi, ça a l'air intéressant. Vraiment intéressant. Écoute, on verra ce que ça donne. Après, il y a les gants extérieurs. Je l'ai commandé en noir et blanc, donc oui, effectivement, j'adore cette couleur. Contrairement à mon ami Benji, hein, qui préfère le bleu. La qualité a l'air vraiment bonne. Les matériaux sont bien. C'est bien travaillé. Étonnant cette matière ici, ça doit bien agripper l'épée. Une bonne plaque ici en plastique sur le dos de la main. Alors, plus fine que des protections des pinces écraves. Bien sûr, on verra ce que ça donne après à l'impact. Ok, alors, on va essayer de le monter. On va mettre le sous-gant sur lequel il y a des scratchs sur la totalité. C'est pour le scratcher après à l'intérieur du gant pour que ça tient mieux. Ici, pour l'instant, le fingertip, ça flotte pas mal. Donc, mais j'imagine que ça va s'arranger dès le moment où c'est bien pris dans les doigts. Ok, il fallait bien au bout. Ça va. Effectivement, les fingertips, ils sont bien au bout. Ça devrait aller. Voilà. Il va falloir transpirer pour rendre ça un peu plus souple. Normal. Tous les gants, c'est comme ça. Ok. La protection me semble pas mal. Donc, pas suffisant pour l'épée longue. Là, il faut rajouter après la dernière pièce. Le cuir ici est relativement fin. Donc, ça veut dire je vais bien sentir l'épée. Là, il y a un petit caoutchouc, donc ça va bien agripper l'épée. Et il y a à côté pouce une protection en mousse, cuir et mousse pour renforcer cette partie-là, c'est pas mal. Côté index, il n'y a pas grand-chose, il y a juste un petit renforcement avec cuir et mousse. Et la même chose sur le petit doigt. Donc on verra après ce que ça va donner. Le poignet est relativement protégé. Ouais, ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal. J'aime bien. Alors, là, tout est bon. On va essayer de mettre cette protection supplémentaire pour l'épée longue. Donc, hop, ça devrait pas être très compliqué. Donc, à l'intérieur, vous avez des lanières pour la main, pour les doigts du milieu et pour le pouce. Il suffit de glisser tout ça sur la main. Très facile à mettre. En théorie, donc aussi très facile à enlever. Et cette lanière-là, on le place derrière la protection du dos de la main. Ok. Effectivement, c'est assez facile à mettre. Ça ne change rien côté mouvement. C'est dur. Pour l'instant, en tout cas. Mais c'est comme tous les gants, il faut les travailler. Le petit doigt est peut-être un peu exposé. Il y a des coques à l'intérieur, donc c'est pas mal. Est-ce qu'il y a une faiblesse? Éventuellement. Je pense que c'est les essais grandeur nature qui vont dire ça. Et voilà. Donc tout est mis. Je vais faire le deuxième gant et on verra ce que ça donne. Ok, je fais les deux gants. C'est vachement bien. Hop. Ok, tous les deux sont bien. Je peux bouger le poignet, donc c'est la liberté du mouvement n'est pas aussi important que pour le Space Heavy, mais tout à fait correct. Vraiment tout à fait correct. La protection ici me semble bien.
C'est pas très épaisse, cette cuir, ce cuir. Mais j'ai des protections avant-bras en supplémentaire sur ma veste. Donc je pense pas que ça pose le moindre difficulté. Donc voilà, hein, out of the box. Maintenant il faut essayer ce qui s'attend en combat, hein, pour voir si la maniabilité elle est vraiment là. Et après, on va voir si ça tient dans le temps. Franchement, ça a l'air quand même bien. On peut assez facilement les enlever. J'ai craigné que ce n'était pas le cas, mais c'est possible. C'est possible. Hop. Et voilà. Alors, on va pas forcément les enlever toutes les 3 minutes, mais ouais, ça a l'air vraiment bien. Donc, ce soir, il y a entraînement de mon côté, donc je vais les ramener directement pour essayer, pour voir ce que ça donne. Salut tout le monde, ici dans mon petit club historique. Et tous mes gars qui rigolent parce que je suis en train de faire un out of the box. Mais bref, voilà, donc je les ai ramenés. Donc ce soir on va essayer ce que ça donne, hein, sur le main et on va combattre avec. Et bien sûr aussi côté impact. Donc voilà. On y va. Voilà, on va faire un petit test dans la nature. J'ai peur. Qu'est-ce que ça donne tranquille. Nickel, vas-y. Sur le dos de la main. Nickel, un peu les doigts. Ouais, ça sent bien le doigt. Ok. Parfait. On le sent un peu sur le doigt, normal. Il y a beaucoup de protection. Il n'y a pas la partie pour l'épée longue. Ici, c'est parfait, c'est nickel. Et là, c'est un peu fin, mais comme en général, j'ai une protection dessous, ça passe bien. Si ton instant, tu veux te mettre où? On essaye. Je vais te mettre là, derrière, face à la caméra. Essai numéro 2. Voilà, essayer plusieurs combats. C'est pas mal. Alors, côté mobilité, il faut que je passe encore un peu là-dessus, il faut que je transpire encore un peu plus. Pour vraiment bien assouplir, donc c'est encore un peu raide. Je n'ai pas encore toute la mobilité laquelle j'espère en tout cas. J'ai reçu plusieurs coups sur la main, sur le dos de la main, par la moindre difficulté. J'ai reçu 2 coups sur les doigts et ça passe très bien. Je ne résistais pas. Je ne résiste pas, quand il y a un coup arrive, la main elle va descendre, ou les bras va partir. Et donc, très bien passé. Donc, j'ai senti pas plus. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, pour le moment, côté protection, ça va très bien. Côté mobilité, on verra. On verra ce que ça va donner dans un futur. Mais sinon, franchement, chapeau. Pour les mettre, pour les enlever,
Il y a plus facile, il y a pire. Voilà. Quand on transpire un peu, je peux les enlever toujours facilement. Des fois, il y a des bords intérieurs qui restent légèrement. Normalement, on parle de quelques millimètres. Donc, pour rentrer de derrière, des fois, ça peut gêner légèrement. Mais bon, sinon, franchement, ça, pour l'instant, très bien. Voilà, peut-être je vais revenir vers vous dans 6 mois pour faire un autre film, pour savoir comment ça va durer, dans les temps, c'est vraiment. Mais je ne peux que me répéter pour le moment. Nickel, toc.